Bienvenue dans la rubrique jeux de merde. Aujourd'hui, un nouveau test de folie sur le jeu Xenophobe sur la console Nintendo NES. Rien que le titre, ça fait flipper. Dr. Quatch, Mr. Fogg, on a le choix entre trois personnages, ou DR Zorbir, je sais pas comment on l'appelle. Alors tête de canard, un monstre et un mec qui a juste un œil. J'ai pris le gars qui avait un bandeau sur la tête, c'est parti, regardez-moi ces graphismes merveilleux. Ouh, les effets spéciaux sont... Voilà, je n'en dirai pas plus. Ouh, c'est parti. Une téléportation à la Star Trek. Magnifique jeu de merde, regardez-moi ça. Putain de personnage qui est trop lent. On dirait qu'il est handicapé. Qu'est-ce que c'est que ce jeu dégueulasse? Vous allez me dire ok, c'est un vieux jeu, c'est vrai qu'il faut pas trop le tirer sur la tête. Mais regardez-moi ça quoi, les contrôles sont pourris. Encore une fois, je joue en émulation, donc normalement c'est plus rapide en émulation que sur les consoles d'origine. Ou du moins la manette est plus sympa, enfin la mienne est plus sympa que sur la manette, aïe, j'en bafouille, sur la manette NES, qui était bien rectangulaire. Bon, alors le but du jeu est simple, il faut bousiller tous les aliens qui ont envahi la station spatiale, la lune, les vaisseaux, etc. Donc c'est rigide, c'est lent, c'est lourd. La musique c'est de la merde parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a que des petits effets spéciaux, enfin spéciaux, plutôt des musiques de fond d'écran quand les bestioles bougent. Là il y a un espèce de truc de brouillard, il ne faut pas que j'y aille, je vais me faire déchirer. Ça c'est chiant à tirer, ces saloperies qui volent là, une espèce de canon là. Allez viens. Oh là là, qu'est-ce que c'est lent bordel. Je vais essayer d'aller un peu loin dans le jeu, c'est parce que je vous aime beaucoup quoi, franchement les amis. Je vous remercie tous de regarder ma chaîne, de me liker. Ça fait hyper plaisir. Je crois que j'aurais jamais dû tester ce jeu. Putain de merde. J'ai des items à récupérer. Là, c'est un couteau. Vous avez ma vie au milieu à gauche. 590 de vie. Alors, ça rappelle assez Alien, ce style de jeu. Enfin, on va dire l'Alien du pauvre, hein, parce que voilà. Après, je pense qu'à l'époque... Ah putain, il m'a bouffé le cul, cet enfoiré. Casse-toi. Casse-toi, on dirait les petites saloperies d'aliens là qui sortent des œufs. Donc, à l'époque, ce jeu devait... pas cartonner, mais sur borne d'arcade, je sais qu'il a marché pas mal. Après, voilà quoi. À l'époque, c'était vraiment le début des consoles, enfin du gaming. Donc, je pense que ce jeu a très mal vieilli. Même si, à l'origine, il devait déjà être moche. Mais comme il n'y avait pas grand chose à l'époque, ça devait passer. Une espèce de flaque d'eau au plafond. Donc il y a des boutons à actionner comme vous pouvez le voir. On peut être téléporté dans d'autres niveaux du jeu. Bon voilà quoi, vous avez fait le tour de ce jeu en 5 minutes. C'est dégueulasse quoi, voilà. Après je dis pas que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit, hein. Mais c'est mon avis personnel, ça ne regarde que moi, comme d'habitude. Allez, tu vas crever, putain. J'ai 532 vies, ça va encore. Pour récupérer de la vie, il faut shooter les ennemis. Là, j'ai récupéré, je sais pas, c'est du score. Bon, les aliens réapparaissent tout seuls. Je me téléporte, yo. Je sais pas trop où je vais aller. Je sais pas si j'ai fait cette salle. Alors, c'est le seul vidéo... Enfin, c'est le seul, pardon, jeu vidéo... où vous avez même pas la moitié de l'écran qui indique le jeu tout simplement. Vous avez la marque sans arrêt qui apparaît en bas. C'est vraiment étrange comme jeu. Je connaissais vraiment pas ce jeu. Je l'ai découvert sur un achat à Cash Convertor. J'ai allumé ma vieille console et puis je me suis dit tiens, ça va aller directement dans la rubrique jeu de merde. Sans problème. Bon, par contre, il saute assez haut. Ça, c'est le seul truc de positif. Il faut que je me grouille parce qu'on est chronométré. Et à ce que j'ai compris de ce jeu de merde, il faut bousiller tous les aliens le plus vite possible. Et quand on a atteint le quota d'aliens détruits, je crois qu'on a le droit à sortir de niveau, à faire un autre niveau. C'est ce que j'ai compris. Au début, j'ai cherché beaucoup de portes de sortie parce qu'on est bloqué dans le jeu en fait. Sans arrêt. Là, j'ai une, je sais pas ce que c'est de la vie. Une tasse à café. 670 de vie, c'est pas mal. Et je me téléporte encore dans le jeu de merde. C'est génial. Ouh.
Regardez-moi ça, franchement. Franchement, je sais pas qui a testé ce jeu avant moi, j'ai pas regardé. Mais il y a des jeux encore qui sont moches, qui sont pas jouables mais qui sont marrants. Celui-ci, il est même pas marrant quoi. C'est, je sais pas comment vous dire. Il faut absolument que vous le testiez les amis pour vous rendre compte par vous-même de ce jeu. Bon, c'est quand j'ai fini le niveau parce que j'en ai ras le cul. Ah ça y est, ouais, quand ça clignote, je crois que c'est que j'ai réussi. En fait, il faut survivre pendant tout ce temps et bousiller, je vous dis, le maximum d'aliens. Et voilà, je suis téléporté et j'ai fini le niveau. Bon bah, je suis bien content. Je vais essayer d'en faire un deuxième niveau. Parce que le test n'est pas très, pour l'instant, probant. Mais je pense que la suite va être encore pire. On verra ça. Je ne sais pas. Ça, c'est mes points de vie. C'est parti. Valuable. Hein, ça, on s'en fout. Ça, c'est les objets que j'ai récupérés pendant mon stage 1. On va se shooter le stage 2 s'il va bien démarrer. Allez, 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 allez. Xénophobe. Alors j'ai une petite théorie pour le mot xénophobe du jeu. Je pense que c'est dû, enfin xénophobe ça veut dire, je crois que ça veut dire la peur de l'étranger en grec. Et je pense que l'étranger là c'est les aliens qui sont rentrés dans le vaisseau et qu'on doit bousiller quoi. Donc ça peut être la haine, pas forcément la peur mais la haine des aliens, un truc comme ça, enfin un titre un peu à la con. Je pense que c'est ça. Derrière on voit, je sais pas ce que des montagnes, je sais pas si on a la lune ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout. On peut sortir. Alors ce qui est sympa c'est qu'on sort mais on n'a pas besoin de casque ou de scaphandre. Le mec il a des poumons d'acier quoi. C'est terrible. Si vous sautez sur les portes, vous vous cassez la gueule, vous tombez sur le cul. À la Tintin. Magnifique. Donc le même principe. Il faut tout simplement survivre quelques minutes dans ce monde d'enculés. Et si vous avez encore votre vie et bousillez le quota d'ennemis qu'il faut, bah vous avez gagné. Tout simplement. Donc niveau gameplay c'est du 2 sur 10, même pas 2 sur 20. Enfin, ça revient au même ça, 2 sur 10, 2 sur 20, enfin bon on s'en fout. Graphisme 1 sur 10. Musique 0, moins 5. Ouais, moins 5 c'est bien. Et puis scénario du jeu, bah écoutez, je sais pas. Franchement je sais pas. Je pense que le type, les programmeurs qui l'ont créé, encore une fois, étaient super inspirés par les films de science-fiction des années 60, 70, 50, et qu'ils ont fini par torcher sur Alien, quoi. Comme je disais tout à l'heure, sur le premier Alien, je pense. Parce que c'est un jeu qui est assez ancien. On peut aussi changer de canon, d'avoir des armes un peu supérieures. Mais à part ça, c'est, enfin, il n'y a rien de positif que je vous dis. J'ai beau chercher, j'aime pas cracher sur les jeux pour cracher sur les jeux, mais voilà quoi, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai pas besoin de parler des heures sur ce jeu. Bon, on continue à avancer, en sachant qu'on tourne en rond toujours. Toi, je vais te bousiller en haut là, tac, c'est finish. J'ai récupéré de la vie. Alors on peut aussi jouer à deux. Alors déjà qu'à 1 on se fait chier, alors je vous dis pas à 2. On doit se rentrer dedans, dans un écran qui fait la taille d'un ticket de métro. Oh là là, putain il me défonce la gueule celui-là. Oh là là, il est vicieux. Toc, de la vie. C'est pas un jeu qui est très dur. Franchement, si vous avez compris le principe qu'il faut juste bousiller les ennemis pour avoir de la vie, après vous avez juste à attendre et puis c'est tout. C'est pas un jeu qui est très compliqué franchement. C'est plus l'ennui qui vous tue dans ce jeu. L'ennui et essayer de comprendre en fait le principe du jeu. Moi j'ai quand même mis quelques temps à comprendre. Parce qu'au début je vous dis chercher des portes partout, chercher une sortie, chercher je sais pas quoi, une fin de niveau. Et puis il n'y a même pas de boss quoi, c'est vraiment étrange, enfin pour l'instant. Peut-être qu'il y aura peut-être un boss de fin je pense. Il y a toujours un gros méchant dans ces jeux. Toc, téléportation. Allez, allez, on se casse de xénophobe. Oh, j'ai pas été par ici. J'ai pas été. Bon, c'est toujours pareil. Ah, je crois que j'ai été à gauche. Je vais aller à droite. Ah, peut-être qu'à gauche, je sais plus si j'ai fait par là.
Je vais actionner ça. Ouais, les portes s'ouvrent. Toc. Donc là, franchement, vous avez vraiment un jeu qui est digne des premières consoles Atari toutes pourries, quoi. La NES, c'était quand même une console qui était très sympa, qui nous a fait des jeux merveilleux, comme la série des Mario, les Castlevania, et quand on voit ça à côté, ah putain, j'en prends plein la tronche, on se dit quand même qu'il y a eu un sacré problème entre temps. Mais bon, les jeux de merde sur la NES, il y en a beaucoup, effectivement, comme sur toutes les consoles. C'est vrai qu'il y a des consoles qui ont plus de jeux de merde que d'autres, comme la Saturn par exemple. La Saturn, c'est les trois quarts des jeux étaient pourris ou que des jeux de sport, donc voilà, c'est dommage. Pour Sega, aïe, j'ai pris un coup de laser dans le cul, ça fait pas du bien. C'est quoi? C'est une espèce d'usine, je sais pas ce que c'est. Oh, la petite saleté, elle m'a touché, mais elle m'a pas attrapé. Le crochet, je sais pas ce que c'est. Toc, allez, je veux finir le jeu, j'en ai marre, allez, laissez-moi terminer ce putain de jeu. Stage 2 fini, qu'on arrête la souffrance. Ah, c'est quoi ça? On dirait des trous dans le mur, c'est marrant. Pas ce que c'est, ou des paires de lunettes, je sais pas. Ah, ça y est, la lumière clignote, je pense que je vais réussir à finir le niveau. Yes, avec 170 de vie. Yo, j'ai failli crever. Bah écoutez les amis, c'est un bon petit jeu de merde. Je ne vous le conseille pas, ou alors vraiment bourré, ou sous médicaments, je sais pas quoi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test de folie. Ciao ciao.